Bonjour, recherchez-vous une méthode plus efficace pour extraire des données de diverses sources? C'est ici qu'intervient GraphQL. Dans ce cours, nous explorons GraphQL et son développement, tout en démontrant comment utiliser ce langage de query. Nous commencerons par examiner la configuration de GraphQL. Ensuite, nous analyserons la syntaxe des différents types et du schema. Nous ajouterons ensuite une persistance avec MongoDB SQL afin de pouvoir interroger plusieurs bases de données. Puis, nous écrirons une mutation pour ajouter, mettre à jour ou supprimer des éléments. Enfin, nous optimiserons nos requêtes en utilisant certaines fonctionnalités avancées. Si vous êtes prêt à approfondir vos connaissances sur GraphQL, abonnez-vous sur cette chaîne, likez et commentez pour m'encourager, et enfin, ouvrez votre éditeur préféré pour suivre le reste de cette vidéo. Ce cours sert d'introduction essentielle à GraphQL. Donc, aucune connaissance préalable de GraphQL n'est nécessaire. Cependant, avoir de l'expérience en JavaScript est essentiel pour mieux comprendre. De plus, une familiarité avec les commandes du terminal et du NPM sera bénéfique, car nous utilisons fréquemment ces outils. Vous remarquez que j'utilise un Mac, mais n'hésitez pas à suivre ce cours sur un PC, car les outils fonctionnent de manière identique sur les deux plateformes. GraphQL ne nécessite rien de spécial en dehors des outils que vous utilisez actuellement en tant que développeur, donc un bon IDE ou éditeur de code fera l'affaire. Il existe quelques options avec des extensions ou des plugins qui rendront votre expérience en tant que développeur plus fluide lors de l'utilisation de GraphQL. Par exemple, dans ce cours, j'utilise Windsurf avec une extension GraphQL qui fournit des outils pratiques lorsque vous travaillez avec ce framework. C'est aussi personnellement ce que j'utilise. Donc par exemple, si vous allez à Extensions, si vous voulez ajouter l'extension que j'utilise, il suffit de rechercher GraphQL et c'est celle-là que j'utilise. Mais il y en a pas mal ici. Donc, il y a aussi celle-là et quelques autres ici. Si vous utilisez Apollo avec GraphQL, vous pouvez également installer celle-ci. De plus, si vous ne souhaitez pas utiliser Windsurf, il existe plusieurs outils que vous pouvez utiliser en tant qu'éditeur. Par exemple, il y a WebStorm. C'est un IDE payant qui dispose de nombreux outils que vous pouvez utiliser ici. Il y a probablement beaucoup de fonctionnalités qui seront utilisables et efficaces pour vous si vous utilisez GraphQL. Alors, nous avons notre ensemble d'outils prêts. Passons donc à une brève introduction de l'écosystème GraphQL. Qu'est-ce que c'est GraphQL et quels sont les avantages de son utilisation? Est-ce que c'est une base de données? Non. Est-ce un serveur? Un peu. Un client? Ni l'un ni l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a quelques années, Meta ou Facebook faisaient face à avec son réseau social. Lorsque vous demandez des informations sur des amis ou les amis des amis, les options de requête actuelles sur les bases de données sur le marché ne pouvaient pas le supporter. Donc, chaque fois que vous alliez au-delà de 4 ou 5 niveaux dans votre réseau, Facebook ne pouvait pas le gérer. C'est à ce moment-là qu'ils ont créé GraphQL. GraphQL est un langage de requête pour tout type d'API et est capable de répondre à des requêtes à travers plusieurs bases de données. En d'autres termes, ce n'est pas un serveur ou une base de données, c'est un langage de requête. Le principal avantage de son utilisation est que vous pouvez demander exactement ce que et vous obtiendrez ces résultats, rien de plus. GraphQL permet de décrire quel type de données vous pouvez attendre. L'écosystème de GraphQL est en constante croissance. Non seulement vous pouvez commencer avec la propre version de GraphQL de Facebook, mais il existe plusieurs options à explorer. Par exemple, le client Polo de Meteor est construit sur GraphQL et offre plusieurs fonctionnalités supplémentaires. GraphQL est un excellent outil à ajouter à votre arsenal de développement, donc passons au setup du serveur. Commençons par configurer notre environnement GraphQL. Nous avons besoin d'un serveur de base et nous allons utiliser Node pour cela. Nous allons également installer Babel afin de pouvoir utiliser la dernière syntaxe de JavaScript pendant que nous travaillons sur notre application. Alors allons-y. La première chose que je vais faire est de créer un nouveau dossier ici, sur mon bureau, que j'appelle GraphQL. Ensuite, je vais l'ouvrir à partir de l'explorateur. Comme vous voyez, nous avons notre dossier de base ici, donc ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser le terminal pour installer quelques éléments. Vous pouvez l'ouvrir depuis un nouveau terminal ou utiliser le raccourci de votre système respectif. Effaçons cela. Donc, commençons par faisant un npm init afin de pouvoir initialiser notre projet. Donc oui, package name GraphQL, version, description, entry point index.js,
test command, git, keywords et enfin author. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Je vais juste aller plus vite afin que nous puissions créer ce fichier package.json de base. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez tout ce que vous avez besoin ici. Si vous souhaitez ajouter des détails, vous pouvez aussi le faire ici. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est installer quelques dépendances dont nous avons besoin. Donc, je vais d'abord installer Express, npm install Express, car c'est la première chose dont nous allons avoir besoin. Une fois que c'est installé ici, nous allons maintenant installer quelques dépendances de développement. Donc, je vais faire npm i, ou vous pouvez utiliser install, fr, save, dev, puis ajouter quelques dépendances, arrobas, babel, /cli, et ça sera la toute première dépendance. Ensuite, core, ensuite node, et la dernière sera preset environment. Comme ça. Installez-les et vous pouvez voir les dépendances de développement apparaître dans le fichier package.json. Une fois tout cela est installé ici, je vais fermer ma fenêtre de terminal, comme ça. Je vais créer un nouveau fichier que j'appelle babel rc. .babel rc. C'est ça. Et c'est ici que nous allons entrer le preset dont nous avons besoin pour que Babel compile le code de la dernière version de JavaScript. C'est un code qui est compris lorsqu'il est exécuté dans votre navigateur. Nous allons entrer presets et nous ouvrons un tableau. Nous allons insérer Babel comme ça, /preset environment, et c'est tout. C'est tout ce que nous avons besoin pour que ce fichier fonctionne. Nous devons également changer le script package.json. Nous allons changer la valeur script, particulièrement en nodemon, et ensuite nous installons nodemon. Donc mon script d'habitude sur le test, c'est comme ça. On peut également utiliser, comme j'ai dit, nodemon pour redémarrer le serveur automatiquement lorsque nous changeons le code. Nodemon va ouvrir le fichier index.js que nous allons créer dans un instant. Et puis, nous allons passer quelques commandes ici. Une exécution avec Babel Node, ce qui signifie qu'il va compiler le code pour nous ici en JavaScript. Par conséquent, lorsque nous exécutons start, cela exécutera ce code et utilisera essentiellement nodemon pour redémarrer automatiquement le serveur chaque fois que nous apportons des modifications. D'accord. Donc maintenant que nous avons cela, ce que nous allons faire tout de suite, et de créer un fichier index.js qui est notre point d'entrée dans notre serveur. Et puis, à l'intérieur de ce fichier, nous allons importer Express. Depuis Express, comme ça, nous allons créer notre application qui sera essentiellement un serveur Express comme ça. Et disons que nous ouvrons notre serveur dans un navigateur et nous demandons le point d'entrée comme ça. Cela va essentiellement demander une réponse. Donc en gros, nous faisons une demande de cette URL et puis cela va répondre avec un message que nous allons passer ici. Premier pas avec GraphQL. Et ensuite, nous allons nous assurer de passer sur quel port nous écoutons. Donc, je vais créer une variable comme ça, et je vais l'appeler port 8080. Et puis, je vais passer la variable port que je vais utiliser et je le passe généralement ici.
Donc, j'ai cette variable que je peux toujours changer plus tard. Et chaque fois que j'utilise le port à l'intérieur de ce fichier particulier, je n'ai pas besoin de répéter ce code plusieurs fois. Et donc, je vais créer juste une variable qui contient le port. Ensuite, nous pouvons la passer aux méthodes ou fonctions qui l'utilisent réellement comme ça. Donc, ce que nous faisons ici, c'est que l'application écoute sur le port 8080. Nous allons faire un console log chaque fois que ce serveur est en cours d'exécution. Et ensuite, vous pouvez toujours passer un message comme serveur est en cours d'exécution sur le port /GraphQL. Et ensuite, faisons des chaînes de modèles et tout ça. Donc, nous pouvons passer cette variable que nous venons de créer, comme ça, et ensuite /GraphQL. Eh oui, c'est à peu près tout ce que nous devons faire. Et maintenant, allons à l'exécution. Donc, j'enregistre ça, et je m'assure juste que le serveur fonctionne. Maintenant, pour que tout fonctionne parfaitement, il suffit que j'ajoute start node.js et je change server.js avec index.js, le nom de mon fichier. J'enregistre. Donc, je vais ouvrir à nouveau mon terminal. Je vais faire npm start. Et je peux voir que le serveur est en cours d'exécution sur le port. C'est le message que j'ai rédigé. Donc, je vais aller voir ça sur mon browser. Maintenant, on va faire localhost 2.8080 et nous pouvons voir notre message premier pas avec GraphQL. Ça veut dire que tout fonctionne parfaitement. Maintenant que notre serveur est au top, préparons-nous à ajouter GraphQL dans notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de balancer un petit like, de lâcher un commentaire et de vous abonner à la chaîne pour un max de contenu croustillant. À très vite!